3588 grossesses enregistrées en Côte d'Ivoire en 2022 chez les collégiennes et lycéennes. Cette effroyable statistique, livrée par le Conseil national des droits de l'homme dans un communiqué, indique que le fléau est en hausse de 5% dans le pays. Et pourtant, le ministère en charge de l'Éducation nationale et plusieurs ONG parcourent les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes filles. Dans cette course aux grossesses précoces, la région de la Nawa est en tête de peloton avec 294 cas, suivie de la région du Poro et du Béké avec chacune 268 cas. La région de la Maraoué vient avec 234 grossesses, le Haut-Sassandra 199, les Grands Ponts 154, la région du Go 145 lycéennes enceintées, 144 autres dans la Niébi-Tiassa et enfin 131 grossesses enregistrées dans la région de San Pedro. La situation est grave face aux nombreuses conséquences sociales, économiques et psychologiques sur les victimes, mais aussi sur leurs proches. Les grossesses en cours de scolarité sont l'une des raisons à la base du décrochage scolaire de milliers de jeunes filles chaque année. Parents, élèves, enseignants et pouvoirs publics sont tous interpellés. Et pour parler de cette situation et surtout comprendre les raisons de cette hausse, notre invitée ce soir est la présidente de l'ONG ProKid, une organisation non gouvernementale qui sensibilise et lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Bonsoir Madame Aïcha Traoré, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez été surprise par ce rapport, par cette augmentation en moins d'un an des cas de grossesse en milieu scolaire? Merci, et je dirais oui et non. Oui, parce que quand même quand on se lève chaque matin et qu'on va vers des jeunes pour les sensibiliser, c'est dans l'espoir que le taux vraiment diminue. Mais non, parce que quand on est sur terrain aussi, on a vraiment l'impression que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur tout le temps. Et les chiffres ou la réalité sur le terrain, parfois est très épatant et très touchant. Donc oui et non. Quelle est la réalité sur le terrain? Qu'est-ce que vous voyez? Je sais que vous avez sillonné plusieurs collèges et lycées. Qu'est-ce que vous avez remarqué de flagrant qui expliquerait ces grossesses en milieu scolaire? Il faut comprendre qu'à Abidjan, comme à l'intérieur du pays, parce que nous travaillons bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, le phénomène diffère, les causes diffèrent. Parce qu'à l'intérieur du pays, c'est beaucoup plus axé sur les questions de pauvreté, de manque d'accès à la bonne information. Parce qu'il y a un sérieux problème actuellement lié au service de planification familiale, où les gens commencent à croire que ça rend stérile et tout. Il y a beaucoup de préjugés qui sont en cours et qu'il faut déconstruire. Et ça devient un nouveau travail. Qu'est-ce qui rend stérile, pardonnez-moi? Les méthodes de contraception, en fait. Ça rend stérile, ce qui est faux, complètement faux. Et malheureusement, il y a eu des personnes qui ont propagé ces informations. Et il faudra aujourd'hui encore repartir et déconstruire. Donc ça nous amène à voir que à Abidjan, comme à l'intérieur, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la sensibilisation, oui, mais aussi à la déconstruction de ce qui a été déjà perçu comme problème et comment est-ce que les jeunes arrivent à avoir la bonne information. Mais malgré justement vos efforts, les efforts des ONG, les efforts des autorités, pourquoi cette augmentation en seulement 8 mois? Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? On aimerait bien donner toutes les explications, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Déjà, l'absence ou l'absence partielle des parents qui pensent que ce fléau ne les concerne pas, alors que c'est un fléau qu'il faut tacler avec une synergie complète, c'est-à-dire le système éducatif, les activistes comme nous, les télévisions, et les enfants eux-mêmes et les parents qui sont au cœur de ce phénomène. Donc je pense déjà que c'est tout ces paramètres qu'il faudra prendre en compte dans la lutte de ce phénomène-là. Une des mesures qui avait été prise notamment pour lutter contre ce phénomène, c'était l'augmentation de la taille des jupes des jeunes filles. Est-ce que finalement c'est un échec cette mesure? Est-ce qu'on peut le dire? Je ne peux pas dire que c'est au vu de l'augmentation, c'est voué à l'échec, mais je veux bien dire qu'aujourd'hui il faut qu'on aille au-delà de l'apparence. Ce n'est plus une question d'apparence, c'est une question d'information et de décision des jeunes. Donc, il faut pouvoir vraiment influer sur leurs décisions et agir sur l'environnement dans lequel ils sont. Est-ce que vous êtes sollicité en tant qu'ONG par le ministère de l'Éducation nationale pour justement travailler ensemble, trouver des solutions concrètes pour endiguer ce phénomène? Je dirais oui, parce que depuis 2019, le ministère de l'Éducation nationale travaille avec nous sur beaucoup de paramètres en ce qui concerne les grossesses en cours de scolarité. Et déjà, il faut dire que le nom a changé. Et ça c'est un autre débat. Voilà. Donc, vraiment, c'est un travail qu'on fait déjà. Ils sont assez impliqués, ils sont conscients de l'ampleur de cette thématique-là. Et je pense qu'il faut juste que tous les acteurs comprennent qu'on doit travailler en parfaite synergie et que tout le monde a un rôle à jouer.
Quelle solution pouvez-vous proposer en tant qu'ONG pour lutter contre ce fléau? Il faut continuer la sensibilisation, ce qu'on sensibilisation. fait déjà beaucoup. Il faut continuer, mais il faut surtout opter pour un renforcement de capacité du personnel qui sensibilise. Parce que comme j'aime bien le dire, sensibiliser c'est bon, mais sensibiliser bien c'est mieux. Donc, il faut que le ministère s'implique à nous former, à renforcer les capacités de toutes ces ONG qui agissent sur le terrain pour que les jeunes aient la bonne information et non juste une information. Et il faut certainement envahir les réseaux sociaux, ce que nous on fait avec notre campagne digitale qui commencera en juin, avec les sensibilisations sur les comportements à risque. Et il faut aussi que les jeunes comprennent que la sexualité, c'est une responsabilité. Il faut être prêt avant d'aller vers la sexualité. Merci infiniment, Madame Aïcha Traoré. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG ProKids. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.